je vous demande pardon et suivez bien ces messages. Avant septembre 2025, qu'est-ce qui arrivera au pays de l'AS, l'Alliance des États du Sahel? Tout a été mis en place pour éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso. Le problème maintenant, les ennemis de l'Afrique veulent neutraliser l'AS. Et pour neutraliser l'AS, il faut éliminer quelqu'un. Il faut assassiner quelqu'un. Parmi les 3 présidents, celui qui a été choisi, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Qu'est-ce qui arrivera au pays de l'AS, l'Alliance des États du Sahel? Dans les prochains jours, il y a certaines choses que vous devez connaître et comprendre. Avec le Saint-Esprit, vous connaîtrez ces choses et vous comprendrez toutes ces choses. Je suis le prophète Paulin Bakajika, depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je m'adresse aujourd'hui aux intercesseurs. Vous êtes partout dans le monde. Levez-vous et priez. Surtout les intercesseurs patriotes, ceux qui ont reçu les mandats et les fardeaux de prier pour les nations du monde. Plus particulièrement de l'Afrique. Mais ici je précise, il s'agit de l'Afrique de l'Ouest. Prions pour cette grande association, pour cette alliance, l'alliance des États du Sahel. Mais avant, j'aimerais vous dire une chose. La dernière prophétie que le Seigneur m'avait donnée pour le Burkina Faso, c'était au mois d'avril 2024. La dernière prophétie sur le Burkina Faso. Et ceux qui ont le temps d'aller sur YouTube, écouter et réécouter la dernière prophétie sur le Burkina Faso du 17 avril 2024. Dans ce message prophétique, le Seigneur m'a dit, là je parle en tant que prophète et je fais allusion à la dernière prophétie. Le Seigneur m'avait dit, tout sera mis en place pour éliminer physiquement
le président Ibrahim Traoré avant qu'il ne totalise 3 ans au pouvoir. Allez-y, allez suivre la prophétie. Elle est sur YouTube depuis avril 2024. Tout a été mis en place pour éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso. Et j'avais convoqué 3 séances de prière avec les intercesseurs du monde entier sur YouTube et Facebook. On avait prié pour condamner cela. Et quand vous faites les calculs, vous verrez, en ce mois de septembre, le capitaine Ibrahim Traoré va totaliser 3 ans au pouvoir depuis qu'il est à la tête du Burkina Faso. Et là, nous sommes au mois d'avril 2025. Vous apprenez qu'il y a tentative d'un autre coup d'État qu'on avait voulu organiser pour déstabiliser le Burkina Faso. Lorsque vous allez suivre la prophétie d'avril 2024, vous allez maintenant comprendre le vrai sens de cette tentative du coup d'État manqué d'avril 2025. Voici. Levez-vous parce que ce n'est pas fini. On lui avait donné 3 ans. Qu'il ne peut pas aller au-delà de 3 ans. On doit tout faire. Et si nous sommes au mois d'avril, je viens sonner encore la trompette. Mais je ne m'adresse pas aux autorités. Je ne m'adresse pas, moi je m'adresse très souvent, je m'adresse aux intercesseurs. Les gens qui prient, parce que nous n'avons que la prière. Je m'adresse aux intercesseurs. Et à tous les hommes qui aiment l'Afrique, le vrai patriote, les gens qui aiment l'Afrique. Levez-vous, nous devons organiser beaucoup de séances de prière avant septembre 2025. Nous devons beaucoup prier pendant cette période. Suivez-moi bien. Pour ceux qui connaissent le prophète Paulin, je vous demande pardon et suivez bien ces messages. Avant septembre 2025, période, saison, date à laquelle le capitaine Ibrahim Traoré va totaliser 3 ans au pouvoir. Nous devons beaucoup prier pour condamner, annuler spirituellement, détruire les plans et les projets de l'ennemi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ouvre une petite parenthèse. Je suis personnellement connecté à l'Afrique. Spirituellement, mon esprit intercède et prie beaucoup pour l'Afrique. Mais avec le Burkina Faso, on a une petite histoire. Tout ce qui arrive à cette nation depuis un certain moment, le Seigneur, par sa grâce, il me montre. Avec beaucoup d'humilité, je peux le dire aujourd'hui et je l'ai dit. Avec beaucoup d'humilité, je l'ai dit, parce qu'on a eu à révéler beaucoup de choses sur le Burkina Faso. Je vais parler aussi de l'AS, mais je parle d'abord du Burkina Faso. Tout ce que nous avons révélé pour ce pays, à 90%, cela est arrivé et cela s'est accompli. Voilà pourquoi il faut prendre ce message au sérieux et partager cette vidéo sérieusement. Le problème maintenant, les ennemis de l'Afrique veulent neutraliser l'AS. Et pour neutraliser l'AS, l'Alliance des États du Sahel,
Il ne faut pas seulement un coup d'État, mais il faut même abattre quelqu'un. Il faut éliminer quelqu'un. Il faut assassiner quelqu'un. Parmi les 3 présidents, celui qui a été choisi, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Et si on l'élimine aujourd'hui, celui qui viendra au pouvoir, la première décision qu'il va prendre, c'est de retirer le Burkina Faso, retirer la signature du Burkina Faso dans cette grande association, l'AS. Le Burkina Faso va se retirer. Et ils savent qu'il faut d'abord attaquer le Burkina Faso pour fragiliser alors l'AS, l'Alliance des États du Sahel. Le combat ne vient que commencer. Levez-vous, ne dormez pas. Lorsque je parle du Burkina Faso, le Burkina Faso c'est un grand pays. Et spirituellement, ce pays est un grand pays. Spirituellement. N'oubliez pas, le Burkina Faso c'est le pays. Bon, c'est le pays de Thomas Sankara. Le Burkina Faso. Ce pays a un peuple révolutionnaire. Même ceux qui prient, ce sont des patriotes. Ainsi, je vous demande de vous lever. Levez-vous. L'heure est grave. Levez-vous. La tentative qui vient de passer là, elle n'est pas la dernière. Ce n'est pas la dernière. La tentative de ces coups d'État manqués, je précise, n'est pas la dernière. Alors, levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous. Quant à moi, lorsque nous prions pour l'Afrique, je crois même, pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y a toujours des gens qui s'abonnent à nos pages tous les jours. Il y a des nouveaux venus qui ne me connaissent pas personnellement. Je suis, pas parmi, mais le seul prophète de la francophonie qui avait annoncé avec précision les coups d'État de 2022 au Burkina Faso. J'étais dans mon bureau, je priais. Le Seigneur m'a dit, regarde celui qui est là-bas. Il va quitter bientôt. Alors qu'il n'avait que quelques mois au pouvoir. Il a pris le pouvoir au mois de janvier. Il commence sa mission. Et au mois de février, un mois après, je viens prophétiser sur l'autre président, c'était qui Paul-Henri Damiba. J'ai dit au monde que le Seigneur a rejeté celui qui vient d'arriver. Il va se choisir un jeune président. Ce jeune président viendra, il sera l'incarnation de Thomas Sankara. Et c'est lui qui va rester longtemps pour sortir ce peuple dans les trous, pour contribuer au développement de cette grande nation. J'ai annoncé que je vois un autre coup d'État qui va arriver dans peu de temps. Mais ce coup d'État qui arrive, Dieu lui-même est derrière le coup d'État. Et quand je prophétisais sur le coup d'État au Burkina Faso, quelques mois après, au mois de février, j'annonce, je prophétise. Dieu me dit de parler. Je mets la caméra, je parle, je donne la prophétie. Et 7 mois après, le coup d'État a eu lieu. Et moi, j'ai vu le président Ibrahim Traoré venir au pouvoir. Et j'étais convaincu de beaucoup prier pour lui parce que Dieu m'a fait grâce en tant que prophète, en tant qu'intercesseur, de voir son arrivée. Et Dieu m'a dit, lui, il vient. Et il vient de moi et c'est moi qui lui ai donné le mandat. Voyez-vous? Voilà pourquoi beaucoup de gens m'ont vu prier pour le Burkina Faso, prier pour le Burkina Faso, prier pour le président Ibrahim Traoré. Ce n'est pas mon amour envers le pays, mais c'est une mission qui m'a été confiée. Et on a organisé beaucoup de prières, des séances de prières, où nous prions pour l'Afrique, d'autres pays, on a prié pour le Tchad, le Sénégal, on a prié pour le Congo, Kinshasa, plusieurs fois, la Centrafrique, on a prié pour le Gabon.
Je ne peux pas citer toute la liste ici, mais au moins, nous avons beaucoup aussi prié pour le Burkina Faso. Les Mali, on a prié. Les Niger, on avait prié. Mais, depuis que cet homme est au pouvoir, il a échappé à beaucoup de choses. On avait organisé tellement beaucoup de choses, de mauvaises choses, mais grâce à Dieu, il a échappé. Et je vous demande encore une fois de plus de vous lever. Le combat du capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas son combat lui. C'est le combat de l'AS. Le combat du capitaine Ibrahim Traoré, c'est le combat de l'Afrique et du peuple noir. Cet homme est en train de faire quelque chose. Dieu lui a donné une mission. Il vient juste faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Levez-vous, priez. Ça, c'est mon message aux intercesseurs. Levez-vous et priez. Levez-vous et priez. Moi, je suis intercesseur aussi. Levez-vous et priez. Au peuple africain, l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique d'aujourd'hui, la nouvelle Afrique de notre génération. Réveillez-vous. Kwame Nkrumah n'est pas vivant, il est mort. Lumumba n'est pas vivant, il est mort. Thomas Sankara n'est pas vivant, il est mort. Kadhafi est mort. John Magufuli Pombe est mort. Je peux citer comme ça beaucoup, la liste est longue. Mais la seule question qu'il faut vous poser, qui sauvera l'Afrique? Si vous acceptez un jour de sacrifier quelqu'un comme Ibrahim Traoré, l'Afrique, vous avez commis une grosse erreur. Et vous allez regretter ça. Vous allez regretter ça. Si vous acceptez de vous comploter, de perdre quelqu'un comme Ibrahim Traoré, je parle aux Africains. Vous êtes foutus. Oui. Si, même dans un rêve, vous permettez de comploter contre quelqu'un comme Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Vous complotez avec les ennemis pour lui faire du mal. Donc l'Afrique n'a pas compris. Ils sont nombreux, mais je parle de lui. Je parle aussi de notre frère, le président du Mali, le colonel Assimi Goïta, le général Tiani du Niger, le président Idriss du Tchad, Mamad Idriss, je crois. Ils sont tellement nombreux, je ne peux pas citer tout le monde ici. Mais si vous décidez de comploter contre Ibrahim Traoré, lui faire du mal, vous allez regretter. Levez-vous, peuple africain. Soutenez votre frère. Soutenez votre frère. Lui, c'est notre frère. Quand je dis notre frère, parce qu'il est avec nous. Il est avec l'Afrique. Il n'est pas une marionnette qui travaille pour les intérêts de nos ennemis. Voilà pourquoi il faut les soutenir, il faut les soutenir. Et nous, serviteurs de Dieu, nous, prophètes, nous, intercesseurs, nous devons prier
pour cet homme. La réussite de sa mission, c'est notre réussite. C'est pour la liberté de l'homme noir. C'est pour la véritable indépendance de l'Afrique et de la nouvelle Afrique. Voilà pourquoi moi je me bats tous les jours. Je prie pour lui. Et je m'adresse alors, pour finir, aux Burkinabés du monde entier. De partout où vous êtes, vous avez le sang burkinabé dans vos veines. Priez, intercédez pour la nation. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui arrivera au Burkina Faso d'ici 7 à 10 ans, vous n'allez pas sacrifier le capitaine Ibrahim Traoré. Peu importe ce que les ennemis peuvent vous proposer. Je m'adresse au peuple du Burkina Faso, partout dans le monde. Je m'adresse au peuple du Burkina Faso, vivant au Burkina Faso, même ceux de la diaspora. Vous êtes partout dans le monde. Si Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour voir ce qui arrivera dans votre pays d'ici 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, vous serez les hommes, le peuple le plus heureux de la planète. Moi, j'ai vu, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir ce qui arrivera dans cette nation, dans ce pays, d'ici 7 ans, 8 ans, 10 ans. Voici. Il y a beaucoup de Burkinabés qui vont rentrer dans leur pays, vivre dans leur pays. Au bout de 10 ans, vous allez tous rentrer. Vous allez rentrer au Burkina Faso pour vivre là-bas. Et d'autres nations, d'autres peuples également, vont se bousculer pour aller voir ce qui se passe au Burkina Faso. D'autres peuples, d'autres pays de l'Afrique vont se bousculer pour aller vivre ce qui se passe au Burkina Faso. Ainsi dit l'Éternel. Le pays sera stable. Le pays sera développé. Le pays sera visité. L'émergence de ce pays, c'est dans quelques années seulement. Et celui qui est là est venu juste avec cette mission-là. Donc, si vous aimez votre pays, les Burkinabés vont, même ceux qui sont partout, en Europe, partout, il y a des Burkinabés qui vont rentrer, vivre au pays. Ils vont rentrer chez eux. Ils vont rentrer chez eux parce qu'il y aura tout. Parce que le pays sera visité par le Seigneur. Ne fût-ce que pour cette raison, ne fût-ce que pour cette prophétie, soutenez votre frère. Soutenez votre frère. Priez pour lui si vous avez un peu de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour finir, c'est un communiqué que je donne aux intercesseurs. Aux intercesseurs, levez-vous. Je prends la parole pour vous convoquer dans une grande séance de prière. Nous allons tous nous retrouver le premier dimanche du mois de mai, le mois de mai 2025,
le premier dimanche, vérifiez, regardez le calendrier. Le premier dimanche du mois de mai, on se retrouve tous en prière. Ça se passe comment? La prière, ça se passe sur les réseaux. On ne peut pas se voir, je ne peux pas vous regrouper. Moi, je suis à Kinshasa, je suis au Congo. Il y en a qui sont en Belgique, États-Unis, Canada, Londres, Paris. Vous êtes partout. Alors, nous nous réunissons au travers de nos plateformes, des réseaux sociaux. Ma chaîne YouTube, c'est Prophète Paulin Bakajika. Facebook, Prophète Paulin Bakajika. Allez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se retrouve le premier dimanche du mois de mai à partir de 20h juste heure de Kinshasa. Tous les intercesseurs, nous serons en état de jeûne. Nous allons invoquer l'Éternel Dieu. Nous allons invoquer notre Dieu pour lui confier la mission que lui-même Dieu a donnée à son serviteur, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous allons prier pour lui et nous allons prier pour la nation. Et on va aussi prier pour d'autres pays. Récemment, on a beaucoup prié pour la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Congo. C'est que nous voyons quand même ce qui se passe. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. La prière que nous avons faite pour le Congo, je vois quand même qu'aujourd'hui, c'est tout le monde. Il y a eu la victoire diplomatique, tout le monde qui a condamné le Rwanda. Le Rwanda ne s'est pas avancé. Le Rwanda a été sanctionné. Et tout ça, c'est quand même des signes. Quand on vous appelle à faire la prière pour la nation, venez, prions, soutenons la nation. Moi, personnellement, c'est une mission, un fardeau que Dieu m'a donné pour les nations de l'Afrique. Alors, frères et sœurs, partout dans le monde, partout où vous êtes, préparez-vous. On se retrouve le premier dimanche du mois de mai 2025 à partir de 20h, juste heure de Kinshasa, 19h, juste heure du Burkina Faso. Et faites le calcul par rapport à l'heure de chez vous. Et nous allons beaucoup prier pour la nation. Je précise, le Burkina Faso. Nous allons prier pour soutenir le président du Burkina Faso. Nous allons également prier pour soutenir toutes les institutions de ces grands pays pour que Dieu nous fasse grâce et épargne tout ce que les ennemis sont en train de comploter contre cette grande nation. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le rendez-vous est pris. On se retrouve le premier dimanche du mois de mai à partir de 20h, juste heure de Kinshasa. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Ce matin, on s'est réveillé, les gens nous appellent. Ce qui s'est passé avec la mort du pape, gloire à Dieu. J'avais, grâce à Dieu, prophétisé avec précision que le pape va nous quitter en 2025. Le pape va partir en 2025. Et nous sommes en 2025, au mois d'avril, le pape est décédé. Mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Certains événements sur les nouvelles ordres mondial, l'élection du président Donald Trump, la suite des événements sur la guerre en Ukraine. J'ai beaucoup de choses à vous dire également dans ce sens. Je vais avoir le temps que j'ai pris d'abord. Je suis en pleine retraite. Nous parlerons de beaucoup de choses. Il y a des gens qui m'appellent prophète et pour la guerre au Congo, pour la guerre au Congo. J'ai prophétisé en 2022 pour vous dire, vous annoncer la fin de la guerre à l'est du Congo. En 2022. Nous sommes en 2025. Parce que vous ne suivez pas les prophéties, c'est maintenant quand vous voyez les M23, vous voyez tout ça, vous commencez à vous précipiter, prophète. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu avait déjà dit. J'ai prophétisé en 2022 sur la fin de la guerre. Cette guerre qui a existé il y a 30 ans. Moi, il y a 3 ans passés, ou 2 ans, en 2022 vers la fin, j'ai annoncé la fin de la guerre
à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, attendons voir. La prophétie a été déjà donnée. Nous sommes en train de vivre déjà son accomplissement. Priez et prions pour le Congo-Kinshasa. Prions pour l'Afrique. Prions pour le Sénégal. Prions pour la Côte d'Ivoire. Il y aura élection. J'avais déjà parlé parce que la personne qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il doit être à la fin de son mandat. Mais en Afrique, vous savez ce qui se passe, voyez-vous, je voyais des choses pas bien dans ce pays-là. Nous devons prier pour la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays qui a prévu des élections dans peu de temps en cette année 2025. Je vous donnerai beaucoup de détails sur ce qui arrivera en Côte d'Ivoire et qui sera au pouvoir au-delà de 2025. Qu'est-ce qui arrivera en Côte d'Ivoire? Nous allons vous donner tous ces messages, mais laissez-moi d'abord le temps de prier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yemutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Oza ba défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire, surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele, na numéro nae, pour bobenga pour boze loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant, kende obima, o mela ngo. Ça a des jours, ata ba tele loco. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'endel, Mikolo somme. N'habite Mindel, on va payer Bilogo. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga à l'endel, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete bato comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.